Ma première motivation à me lancer en politique, c'est mes enfants. J'étais enceinte à cette époque-là, je voulais une famille et je voulais vraiment que Laval change. Alors, je me suis impliquée bénévolement pendant plusieurs années et le 3 novembre 2013, j'ai eu l'honneur d'être choisie par les citoyens de Sainte-Rose pour devenir leur conseillère municipale. Et là, par la suite, le maire nouvellement élu m'a aussi choisi pour faire partie du comité exécutif de la Ville de Laval. Pendant mon mandat, c'est aussi là que les changements climatiques, c'est devenu vraiment d'actualité. Puis on a mis en place le premier plan d'adaptation et de lutte au changement climatique. Puis une de mes grandes fiertés, c'est le premier écocentre. Il s'est ouvert après mon mandat, mais tout le travail s'est fait alors que j'étais responsable du dossier. Il y a aussi des dizaines de milliers d'arbres qui ont été plantés, dont d'ailleurs la forêt du 50e qui est au centre de la nature. C'est vraiment très beau. Quand je suis arrivée à la ville, les règlements d'urbanisme étaient tellement désuets qu'il fallait tout refaire. Alors, première étape, ça a été de refaire un nouveau schéma d'aménagement, un des plus ambitieux au Québec. Et par la suite, j'ai travaillé à mettre en place des nouveaux règlements d'urbanisme, des règlements en concordance avec ce nouveau schéma. Comme citoyenne de Sainte-Rose, j'ai vu trop de bâtiments patrimoniaux tomber sous le pic des démolisseurs. Donc, c'était pour moi important de mettre en place toute une réglementation pour protéger les bâtiments patrimoniaux. Puis, on a fait aussi une série d'inventaires patrimoniaux et archéologiques aussi de Laval. Comme responsable du dossier de la condition féminine lors de mon premier mandat à la Ville de Laval, je suis fière d'avoir mis en place une simulation conseil de ville pour les femmes. Et ça a permis, ça a amené en fait à la création du Conseil des Lavalloises. Donc, je suis fière d'avoir contribué à faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui s'impliquent aujourd'hui en politique. Après mon passage au municipal, j'avais envie d'aller plus loin et d'amener mes valeurs à l'Assemblée nationale. Je suis allée à la rencontre des citoyens pendant la campagne électorale, puis j'ai eu le bonheur de gagner leur confiance. C'est une fierté pour moi de les représenter depuis maintenant plus d'1 an à l'Assemblée nationale. Mille-Îles, c'est le plus gros comté de Laval, mais c'est aussi le plus beau du Québec, avec ses milieux naturels, ses terres agricoles, ses cœurs villageois. Dans le fond, tout ce qui représente le Québec se trouve dans mon comté. Actuellement, tout le Québec vit une immense crise du logement. J'ai fait des tournées à travers le Québec et la détresse, elle est partout. Les citoyens m'en parlent sans arrêt. Ils cherchent du logement et moi, je me fais un devoir d'interpeller le gouvernement à tous les jours sur cette question cruciale. Après 10 ans, c'est toujours le service aux citoyens qui me guide. Je pense à mes filles et aux petits Lavallois puis je me demande quel monde j'ai envie de leur léguer. C'est avec eux en tête que je vais continuer.